Bonjour et bienvenue dans la vidéo de gestion de machines. Vous savez déjà c'est quoi ILPG Lab? Vous savez comment vous connecter sur ILPG Lab? Et vous savez même l'histoire de ILPG Lab. Dans cette vidéo, vous serez guidé par Héritier pas à pas. Il va vous montrer comment gérer les machines dans notre plateforme ILPG Lab. Et à ce qui concerne la gestion des machines, on est sur l'interface qui permet de gérer les machines. L'interface est subdivisée en trois parties. Il y a la partie ici qui permet de faire le filtrage des données, donc les données qui sont affichées ici sur la partie des donc les tableaux qui permettent de lister et l'ensemble des machines du labo selon les critères de filtrage appliqués. On peut soit afficher les machines selon l'année, on sélectionne juste l'année, par exemple 2025, et notre tri va être appliqué où sur les noms, la marque ou quoi. On peut choisir les noms et après avoir juste sélectionné, le tri va se déclencher automatiquement. On va voir ici, on vient juste d'afficher les informations des machines, donc on vient juste d'afficher les machines qui ont été enregistrées durant l'année 2025. Et la partie ici, ça permet juste de montrer les statistiques, la totalité des machines, ceux qui sont en panne, ceux qui sont disponibles et ceux qui sont en utilisation ou en cours d'utilisation. Il y a aussi quelques boutons, bon, on va voir ça. Bon, pour la gestion des machines, on peut ajouter une machine. Et le nom de la machine, je vais entrer juste imprimante 3D. La description, c'est pour les travaux pratiques du cours de CAO conception assistée par ordinateur. La marque est bon. Je vais juste renseigner. Modèle. Bon, numéro de série par exemple. Bon, j'entre juste les données au hasard. La date d'acquisition. Pour la date d'acquisition, on ne peut pas prendre une date fictive, donc soit la date d'aujourd'hui ou bien parmi les dates précédentes. Je choisis juste une date. Bon, moi je prends aujourd'hui. Et l'état de la machine, bon, donc c'est disponible. La localisation, par exemple, je mets table labo génie. Valeur estimée, bon, espérons que c'est 3000 $. Si la machine nécessite au moins des maintenances ou bien des maintenances qui doivent être effectuées à la machine pendant une période, il suffit juste de programmer la date pour les prochaines maintenances. Par exemple, moi je prends le 30 septembre 2025 et si vous avez l'image de la machine en question, il suffit juste de l'uploader. Bon, moi je prends juste cette image ici et cliquer sur ajouter et la machine en question va être ajoutée. Je peux voir ici l'imprimante 3D a été bien ajoutée. On peut voir les détails de la machine en question. Bon, la photo est là bien affichée. Bon, on peut modifier les informations de la machine en question. Par exemple, je modifie juste le numéro de série ici. Et voir même la description. Bon, la chose c'est juste un texte.
Bon, je vais juste te mettre à jour et là, les informations viennent de changer. On voit ici, ça devient RH et Y. Et quand on va voir les informations, bon, on voit ici pour les travaux de fin de cycle. Et si nous souhaitons même supprimer la machine ou une machine, il suffit juste de cliquer sur les boutons supprimer. On va nous demander de confirmer ce que nous souhaitons réellement supprimer la machine en question. Il faut juste confirmer et la machine vient d'être supprimée et on reste avec des machines. Et pour toujours avec la gestion des machines, on peut assigner une machine soit à un utilisateur, soit à un consultant. Et un utilisateur, c'est donc une personne qui est affectée au labo pendant une période. Ça peut être dans le cadre de travail. Les fins de cycle, ils doivent passer son temps au labo, donc ils doivent savoir l'état des équipements, les machines, s'ils sont disponibles ou pas pour une très bonne organisation de son programme et comment il peut même voir les différentes machines qui sont au labo. Et pour un consultant, donc c'est toute personne qui peut juste venir, qui va passer peu du temps là au labo, donc il n'est pas affecté et il n'a pas une lettre qui lui permet d'avoir accès au labo. Il peut juste venir dans le cadre d'un cours, soit une visite ou quoi que ce soit. Et c'est très fréquent en fait dans les labos de la faculté des sciences et technologies. Et pour affecter une machine à un utilisateur, c'est juste de cliquer à l'utilisateur son nom, sélectionner la machine en question. Bon, je prends par exemple les PC ici, spécifier la quantité, la date de retour prévue. Bon, par exemple, je prends le 31. Raison d'emprunt, bon, c'est un PC, je vais juste dire. C'est pour la réalisation. Observation. Et puis je vais juste confirmer l'affectation. Ça va juste prendre du temps. Et comme je viens d'emprunter une machine, on va m'envoyer un mail. Il suffit juste de venir ici, on vient de me dire que voilà, je viens d'emprunter une machine. Et le même message ici est envoyé aussi sur WhatsApp. Je peux voir ici équipement PC portable, type machine et c'est donné ici. Donc ça permet aussi d'alerter l'utilisateur selon les différentes actions qu'il est en train d'effectuer. Et toujours dans la partie pour la gestion des machines, on a les deux boutons ici qui nous permettent d'exporter les différents types de fichiers, soit un fichier PDF pour les premiers boutons et soit un fichier Excel. Et ça va juste exporter les données qui se trouvent sur les tableaux ici. Et quand je vais juste exporter le fichier PDF de ces données, je vais juste cliquer sur exporter. Et ça va juste se télécharger. J'ai choisi l'emplacement. Par exemple, je vais prendre mon bureau. Et je vais juste enregistrer. Ça vient directement de télécharger. Je vais télécharger les tableaux là. Donc la liste des machines, je vais voir les départements de l'informatique. Il y a poste 1, poste 2. Il y a seulement des machines et donc c'est les mêmes informations qui sont ici. Poste 1, poste 2 et puis bon.
donc la valeur estimée de 3000, la localisation et le reste. Et si je souhaite même exporter les fichiers Excel, il suffit juste de cliquer sur exporter Excel. Je vais juste choisir l'emplacement et ça vient d'exporter les fichiers Excel en question. Maintenant que vous êtes à la fin de cette vidéo, vous savez désormais comment gérer les machines. Alors, mais une question se pose. Est-ce seulement les machines qui constituent notre solution? Bien sûr que non. Mais alors, comment gérer le matériel? Cette question, nous allons y répondre dans la prochaine vidéo. Sinon, à tout de suite pour la gestion du matériel.